quand il compose Armide, est passé par un certain nombre de problèmes. Alors, c'est lui qui a créé la tragédie lyrique, donc l'opéra français, pour le roi Louis XIV, à sa demande. Donc, c'est un art de propagande, c'est un art tout à fait un art d'État. Et Lully a créé un genre qui est unique en Europe et qui influencera énormément le monde musical européen et évidemment qui laissera une empreinte extrêmement forte sur la musique française. Lully compte sur la participation du roi à ces représentations et essaye de requérir le crédit qu'il avait et donc va produire avec Armide une des plus belles musiques qu'il a jamais composées, avec toute la science qu'il a accumulée au fil des années, aussi bien du point de vue de l'élaboration de l'orchestre, qui devient vraiment un protagoniste très très important, ce qui n'était pas le cas dans Alceste, dans Attis ou Thésée, qui sont des tragédies qui sont beaucoup plus de continuo, un petit peu plus comparable à Monteverdi. Là, on est vraiment dans quelque chose de très orchestré. L'orchestre intervient beaucoup dans les déclamations accompagnées. C'est épique comme musique. Il y a des grands coups de théâtre. Il y a tout ce qu'on peut imaginer de meilleur dans les tragédies lyriques de Lully se trouve là. La descente aux enfers, les songes funestes, les songes agréables, tout ça, c'est là. Les sommeils, les enchantements, la scène de la haine est un des plus gros morceaux et les plus marquants de la partition. C'est un opéra qui est très ambitieux, l'opéra de Lully. Il fait intervenir tout ce qu'on peut imaginer sur une scène, la chorégraphie, les chœurs, des changements à vue, de la machinerie, des récitatifs, des airs à plusieurs, des grands chœurs. Enfin, tout ça, c'est de la musique très très élaborée, très construite. Bien après sa mort, cette œuvre est reprise. Elle est connue par tout le public parisien et par tous les compositeurs qui s'attaquent à une tragédie lyrique. Donc c'est le modèle absolu, et la grande passacaille qui finit l'œuvre est le modèle de la passacaille qui sera repris par tous les compositeurs qui écriront une passacaille après la création de cette œuvre-là en 1686. Donc c'est vraiment une œuvre majeure et une œuvre qui restera un modèle. Ce sont tous des chanteurs qui ont travaillé avec moi auparavant, qui ont une parfaite connaissance de ce style français, et que je vais voir en amont travailler avec eux et les faire entrer un petit peu dans le concept dramaturgique qui a été élaboré pour la version scénique. Donc la figure majeure d'Armide reste présente, c'est Marie-Adeline Henry, qui est une merveilleuse tragédienne et qui fait vibrer ce rôle de tous ces aspects à la fois intimistes, amoureux et tout ce qu'il y a d'inquiétant dans le personnage de la magicienne Armide, qui est capable de s'énerver très fort. Je pense que l'oreille humaine est capable de s'adapter énormément, et je pense que même dans une grande salle comme celle de la Philharmonie, il peut y avoir une adaptation très très rapide sur le son d'un luth et le son d'un petit clavecin isolé, en train d'accompagner de la déclamation lullienne. La tragédie lyrique de Lully est une musique qui est toujours extrêmement contrastée, qui va toujours du plus fort au plus piano, avec des effets dramatiques très forts, du psychédélique au côté pastoral. Donc non, je pense que ce qui est important, c'est de mettre le feu à la musique pour que ça marche bien.